Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier flash marché. Petite surprise, tous les jours désormais, enfin du lundi au jeudi, autour de midi, 11h30 midi après notre morning live, je vous fais une petite vidéo de 3-4 minutes, vraiment spécial indice DAX, Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones, CAC, rapidement, s'il y a évidemment des choses à faire sur les 5, dans lequel je vous donne mon sentiment pour la journée et les niveaux. Du côté du DAX, donc un peu comme la vidéo d'hier, hein, vous avez dû suivre, on est toujours dans ce marché un petit peu correctif qui corrige un peu, même si pour l'instant on tient ce support autour des 15 050. Donc c'est une zone qui tient, ça a été attaqué. Regardez, on a deux belles bougies 4 heures avec deux belles mèches, mais pour l'instant le support tient. La grande question évidemment c'est est-ce que ça va lâcher, et si c'est le cas, malheureusement il n'y a rien avant le gros support plus bas, zone polarité hebdomadaire 13 700, 13 750, ou est-ce que ça va tenir. Il ne faut pas aller trop vite en besogne, le flux est quand même très baissier, on est toujours dans une vague de baisse à court terme, même sur les unités de temps les plus courtes, même si en effet on voit que pour l'instant ça tient. Moi, ce que je vais surveiller, c'est trois choses. Un, c'est une éventuelle cassure justement de cette zone et des plus bas de vendredi. En cas de cassure des plus bas de vendredi, on peut se mettre en 1 heure, on peut mettre une petite alerte sur 15 045. Je me permettrai une petite vente pour aller travailler un mouvement baissier et une accélération. Peut-être pas tout de suite jusqu'à 13 800 bien évidemment, mais pourquoi pas en suivant les points pivots S1, S2, voire S3. Il y a toujours le dossier Evergrande sur la table, cette histoire d'inflation, etc., etc. Pour l'instant, ça n'est pas validé puisqu'on tient le support. Est-ce que j'ai envie d'acheter? Pas vraiment, parce qu'on est toujours dans un mouvement de baisse. On a toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, même si ça se stabilise encore une fois sur ce niveau support. Donc, on pourrait, deuxième plan vendeur, c'est éventuellement profiter d'un petit rebond technique pour éventuellement travailler la zone 15 200, ce qui permet d'avoir un premier objectif sur les 15 050, 15 030, et puis pourquoi pas laisser couler en cas de cassure. Et puis, troisième scénario, c'est en cas où ce support tient, ce qui reste quand même un beau niveau daily, que les grosses mains estiment qu'ils peuvent réaliser des achats à bon compte, et bien là, à ce moment-là, on pourrait passer acheteur, mais à condition de casser cette petite résistance oblique qui passe par 3 points hauts, donc en cassure des 15 250. Donc en gros, pour résumer sur le DAX, tant qu'il est en dessous de 15 250, je n'achète pas, je travaille une vente en cas de repli, en cas de rebond, pardon, autour de cette zone-là, et ou en cas de cassure des plus bas. Donc prudence. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, même si lui, il a déjà fait son rebond. Regardez, le support a fait le job, 33 800 points. Donc 1, même on peut le considérer ici, 1, 2, 3, 4e point de contact. Très belle bougie vendredi. Mais en 4 heures, on peut voir que le flux est toujours baissier et que pour l'instant, ça ne ressemble qu'à un throwback, pullback sur les 34 200 points. Donc flux toujours baissier, toujours sous résistance. Donc je vais également avoir le même biais du côté du Dow Jones à condition qu'on vienne casser le pivot. Donc là, je vendrai cet après-midi. Si le marché continue à baisser, qu'on casse la MM50 et clac, qu'on pète le pivot. Là, je tente de faire une petite vente. Premier TP, le 10 support daily avec pourquoi pas une petite exagération sur les plus bas de vendredi. Et pareil que le DAX, à l'inverse, si on sort par le haut de cette résistance et qu'on pète cette ligne en rouge, là du coup, fin de la baisse, on reprend des achats et on essaie d'aller viser la zone 35 000. Donc on est vraiment dans une séance un peu bâtarde qui est décisive pour la suite parce qu'en daily, la clôture va être extrêmement intéressante. Va-t-on casser les supports daily ou pas? Vont-ils tenir ou pas? C'est la grande question. À noter que le VIX prend quand même 8%, même si c'est un petit peu calmé par rapport au plus haut du jour. Ça montre qu'il y a du stress sur le marché, ça montre qu'effectivement il y a des couvertures et ça montre que ça crédibilise un peu ce mouvement baissier. Le Standard & Poor's, le boss, a une sale orientation lui aussi, même si la bougie de vendredi est très intéressante, bougie de contrôle. Et bien pour l'instant les rebonds ne ressemblent qu'à des throwbacks, des pullbacks, pardon, je vais y arriver, sur les plus bas cassés précédents. La séance américaine va être passionnante, extrêmement intéressante. J'espère que ça vous aide un petit peu dans votre décision. Là, bon, pour cette première vidéo, il n'y a pas de top niveau, de top plan 5 étoiles. Donc voilà, c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire au petit bonheur la chance, mais on n'a pas de boule de cristal non plus, l'analyse technique. Donc voilà, je vous ai donné les niveaux que je surveillais. Parfois c'est beaucoup plus évident, on a des setups 5 étoiles, parfois c'est un peu incertain. Et bien, votre boulot, c'est aussi de rester à l'écart quand on n'a pas une forte probabilité sur un setup bien précis. Merci à tous, on se donne rendez-vous donc du coup chaque jour 11h45 midi pour ce plan du jour et ou en tout cas un petit point technique sur les indices. Pour le Nasdaq, pour terminer, on a toujours cette épaule tête-épaule que je surveille, qui est absolument pas encore à prendre parce que on a déjà quasiment fait le mouvement. Je surveillerai un rebond éventuellement sur la ligne de coup
Bref, voilà, j'espère que ça vous plaît, ce format de vidéo. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, ça vous permet d'avoir de bonnes informations. Parfois c'est pertinent, parfois moins. En tout cas, on sera là tous les matins. Merci à tous et à cet après-midi pour les abonnés pour cette session de scalping qui démarra à 15h15. À très bientôt.